définir les usages. Donc là actuellement, je suis sur un usage RH parce que c'est l'origine du projet, Oui, mais OK. il y a un usage activité, il y a un usage finance, il y a un usage... Comment sont vos journées au travail? Est-ce que vous faites 8 heures par jour? Les journées se ressemblent? Les semaines se ressemblent? Dites-moi en commentaire comment ça se passe pour vos journées. Est-ce que vos journées se ressemblent ou est-ce que chaque journée est différente? Je m'appelle Geneviève de la chaîne de Gigibule où on parle des métiers, où c'est des entrevues sur les métiers. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser avec un analyste data qui va nous parler justement de ses journées et des journées assez typiques, je dirais. Donc, bonne écoute à vous! C'est quoi une journée typique là, dans ta peau? Qu'est-ce que tu fais dans ta journée, mettons? Alors, analyse data, il y a la partie intellectuelle où c'est de l'analyse data pure. Fait que toi, Et tu es à ton ordi toute la journée. ouais, Fait que là, tu ouais, fais ton ouais. analyse de données à l'ordinateur. Pour faire une analyse de données, j'ai besoin d'un certain nombre de données. Donc, soit je les ai à disposition dans mes bases de données, soit je les ai pas. Si je les ai pas, il faut que j'aille les chercher. Pour ça, il faut que je trouve celui qui a la source des données. Donc déjà, c'est un peu sport. Il faut que je sache si elles sont disponibles en données ouvertes. Si elles ne le sont pas, il faut aller chercher les données, Là, ça, c'est ton côté programmeur qui embarque. programmer, voilà. Ouais. Il faut savoir, par exemple, que la classification des métiers, donc Statistique Canada, n'est Oui. pas en données ouvertes. Alors, elle n'est pas en données ouvertes. Maintenant, par mon intermédiaire, elle est en données ouvertes. Euh, J'ai programmé pour qu'elle soit en données ouvertes pour que je puisse les utiliser, en fait. OK, mais tu t'as les programmés juste à toi. Ouais, mais ça, si une personne me dit j'ai besoin de la classification des métiers, il a accès à la classification des métiers pour qu'il puisse l'utiliser, hein. Il y a tout Wow. un travail de recherche, de programmation à faire. Et après, il y a définir les usages. Donc là actuellement, je suis sur un usage RH parce que c'est l'origine du projet. Oui, Mais OK. mais il y a un usage activité, il y a un usage finance, il y a un usage voilà, enfin il y a différents usages possibles. Et à chaque usage, c'est des sources de données différentes qu'il faut aller chercher, qu'il faut vérifier que qu'elles soient en données ouvertes et si elles le sont pas, qu'il faut programmer. Par exemple, à partir du moment où elles sont pas en données ouvertes, que je les mets en données ouvertes, moi ça me permet d'avoir le fournisseur de données, d'aller le voir et de lui dire bah voilà, j'avais besoin que vos données soient en données ouvertes. Je les ai mises en données ouvertes. Ça m'a permis tel usage. Travailler ensemble pour que la fois suivante, pour la mise à jour, ce soit possible. Fait que finalement, tu es devant ton ordinateur toute la journée ou est-ce que des fois, t'as-tu des rencontres justement avec les partenariats et tout ça? Bah, le problème, c'est que les rencontres, je les ai en visio, donc je suis devant l'ordi. Aussi. Moi, j'ai un de mes partenaires que j'avais pas encore vu en présentiel. Ça faisait un an qu'on bossait ensemble. On s'était OK. encore jamais rencontrés. Et puis là, on a eu l'occasion de se rencontrer une première fois. Bon, je veux dire, quand on s'est vu, c'est comme si que ça faisait 10 ans qu'on se connaissait, quoi. Donc, Ouais, parce que ça faisait déjà un an que vous parliez, tu sais, vous ouais, êtes déjà ouais, parlé et tout ça, là, c'est pour ça, là. ouais, ouais. Ça fait là, l'entreprise que tu as en ce moment, est-ce que ça fait combien de temps là, que tu fais ça? Pour les deux entreprises que j'ai, je fais la clôture de l'exercice comptable à la fin du mois. C'est quoi un horaire de travail là, pour un analyste comme toi, là, J'ai pas d'horaire, en fait. Moi, c'est très simple. En moyenne, je me lève à 5 heures du matin, je me couche à 22 heures le soir. Ça fait 17 heures où je dors pas. J'ai l'habitude de dire moitié boulot, moitié loisir. ça serait quoi les meilleures qualités pour faire qu'est-ce que tu fais là? La qualité première pour ça, c'est la rigueur.
La rigueur, parce que comme je te disais, hein, le fait de faire prévision sur des prévisions, ça veut dire que par rapport à cette problématique-là, tu es obligé d'être rigoureux et la rigueur parce que t'es dans l'analytique. Donc l'analytique, je veux dire, si tu te trompes à un endroit, tout bascule, quoi. Fait qu'il faut être beaucoup Voilà. de concentration aussi, là. Rigueur, concentration et le sens de l'analyse, hein, forcément. Ah oui, oui. C'est pas un métier compliqué, mais en termes d'énergie, ça en prend beaucoup, quoi. Quel que soit le métier qu'on choisit, il faut effectivement savoir ce qu'on peut supporter. Est-ce que c'est pas mal ce que vous pensiez pour les journées ou même pour les qualités d'un analyste? Ben, ce qu'en pense aussi cet analyste, ça peut différencier d'un à l'autre, mais est-ce que c'est un petit peu ce que vous attendiez? Dites-moi là en commentaire. J'aimerais ça savoir. Alors, il ne me reste qu'une vidéo à vous présenter. La semaine prochaine, je vous présente ça vendredi prochain. Puis ensuite, j'ai une nouvelle vidéo, un nouveau métier que je vous présente. Et petit indice, elle pourrait travailler dans des gyms, mais elle est à son compte. Je vous laisse deviner. Alors nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, faites attention à vous. Puis n'hésitez pas à faire le petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Ou n'hésitez pas à faire la petite cloche pour vous abonner si ce n'est pas encore fait.